bao basala bikamwa wanase bayekomba oyo basimba bana ye baselibatere oyo basimba mabala bashomere oyo bazwande misala yaya Yesu yaya Yesu toyemba toyemba sekela motema nanga sekela libota nanga Il est écrit, donne-nous l'esprit de la révélation de ta connaissance, illumine les yeux de nos cœurs pour que nous comprenions quelle est la richesse de l'héritage que tu réserves aux saints. Seigneur, le fils d'Aaron se sont avisés de tes fourchettes à 3 dents, la loi, les psaumes et le prophète. Et nous prions que par le Saint-Esprit, que la foi, l'espérance et l'amour puissent nous conduire dans ta présence. Parle-nous, Seigneur. Parle au cœur de tout un chacun et touche-nous. Seigneur, tu nous connais mieux que quiconque. Nous te prions, éternel Dieu, de dépasser les limites de nos habits et de pénétrer nos cœurs et de nous enrichir par ta parole. Satan est sous nos pieds, que le Saint-Esprit est avec nous. Nous prions ainsi au nom de Jésus et les enfants de Dieu vont prier Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Est-ce qu'on peut répondre Amen 3 fois? Faites-vous que Dieu bénisse. J'ai beaucoup aimé cette assemblée, je ne sais pas pourquoi. Amen. Vous avez une très bonne église, n'est-ce pas? Amen. J'étais là le vendredi passé avec certains amis et aujourd'hui dimanche, j'ai des impressions d'avoir passé 5 ans, 6 ans avec vous. Je vois que ça part aussi de votre cœur. Vous avez un très bon cœur. Amen. Alors là, je m'attendais à un bon amen. Amen. Donc s'il vous plaît, un très bon amen. Amen. Vous avez un très bon cœur. J'ai dit merci au Seigneur qui m'a fortifié. Merci à son serviteur, l'évêque bienvenu. Merci à sa charmante épouse. Merci à toute sa famille parce que je suis logé chez eux et je me sens chez moi. Je crois que ça prouve ce que la parole de Dieu dit, que dans le Seigneur nous aurons des frères, des sœurs, des papas, des mamans. Amen. Et ça me va droit au cœur. Je me tiens aujourd'hui pour établir une alliance entre notre assemblée École de la foi qui est représentée en Angola, au Congo et en Afrique du Sud et votre assemblée ici. À chaque instant, si l'occasion, Dieu vous donnerait l'occasion de vous retrouver quelque part où se trouve notre assemblée, je tiens à vous confirmer que vous serez chez vous. Amen. Ah, tu n'as pas dit Amen? Amen. Donc si tu n'as personne en Angola, tu n'as personne en Afrique du Sud, tu n'as personne au Congo, tu as déjà un chez toi. Amen. Notre assemblée s'appelle École de la foi, dont je suis le visionnaire. Et il m'avait recommandé avec insistance, que partout tu vas prêcher, commencez d'abord à transmettre nos salutations. Est-ce que vous les recevez? C'était bien, mais pas très très bien. Est-ce que vous recevez les salutations qui viennent de la part de Dieu? Les salutations des Sud-Africains, des Zoulous, des Kosa, vous les recevez, n'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse. Ma famille, ma petite famille, donc ma femme et mes 3 enfants, vous ont aussi dit shalom. Amen. Pourquoi jalousie? Shalom de la part de ma famille. Shalom. Ah, ça c'est mieux comme ça. Amen. Je ne peux pas prêcher. Ça m'a quitté d'un devoir important. C'est celui de présenter un bien-aimé ministre de Dieu, loin du Saint-Esprit, qui parle comme quelqu'un qui était dans la réunion avec Dieu lorsqu'on écrivait la Bible. Lui, c'est le docteur Jérémie Katatizo, un nom difficile à prononcer. Tout à l'heure, j'avais un débat avec les pasteurs. On se disait qu'est-ce que ce nom pouvait signifier. Il n'est pas de l'Afrique du Sud, bien qu'il était en Afrique du Sud sous notre supervision, mais il est ici, responsable d'une assemblée, marié, père de plusieurs enfants. Parce qu'il peut y avoir 1 ou 2, mais je sais qu'à la suite, il y aura beaucoup qui vont venir. Amen. Je crois que nous aurons la joie de les recevoir, n'est-ce pas? Amen. Est-ce qu'on le reçoit?
Est-ce qu'on peut faire mieux que ça? Est-ce qu'on peut faire mieux que ça? Nous vous recevons de Dieu. Tout à l'heure, quand je serai en train de prêcher, en tout cas, s'il y a quelque chose de bien qu'on va dire, dites quand même Amen, parce que ça va faire peur que de prêcher devant vous. Amen. C'était juste pour vous animer. Que Dieu vous bénisse. Nous recevons aussi l'une de mes filles, notre sœur Blondine, qui vient aussi de Bruxelles. Et c'était décidé de pouvoir prier avec nous ce matin. Mais je crois, je suis convaincu que quand elle quitte sa vanne, c'est un peu les sanini. Est-ce que tu vois maman Blondine? Est-ce qu'on peut faire mieux que ça? Merci beaucoup. Je vais vous proposer le livre de Juges. Le pasteur m'a dit que vous avez un programme costaud. Je ferai un effort de rester dans le contexte de mon temps. Je ne sais pas quel langage emprunter, mais de temps en temps, vous allez me voir soit parler prophétiquement, ou doctrinalement, ou évangéliquement. Ne m'en tenez pas très rigueur, parce que c'est ma première fois que vous prêchez à un culte dominical. Il y a un dilemme d'attente en esprit. C'est dit qu'elle va prendre, mais nous faisons confiance au Saint-Esprit. Amen. Amen. D'accord. Je suis dans Juges chapitre 1er. Je vais parler sur la poursuite d'Adoni-Bézek. La poursuite d'Adoni-Bézek. On doit poursuivre Adoni-Bézek, on doit l'arrêter, on doit le juger, et par conséquent, on va le tuer ce matin. Amen. Ou cet après-midi, si vous voulez. Amen. Après la mort de Josué, je crois que vous y êtes, n'est-ce pas? Juges, chapitre 1er. Juges, chapitre 1er. Je commence par le verset 1er. À l'honneur de la parole de Dieu, nous pouvons nous lever. Après la mort de Josué, les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel en disant: qui de nous montera les premiers contre les Cananéens pour les attaquer? Ça, c'est une très bonne attitude. Avant de faire quoi que ce soit, il faut toujours consulter l'Éternel, surtout aux choses sérieuses. Il ne faut pas prendre des résolutions sans Dieu, comme le livre de Jérémie nous parle. L'Éternel répondit: Juda montera, voici, j'ai livré le pays entre ses mains. Verset 3. Et Juda dit à Siméon, son frère: monte avec moi dans les pays qui m'est déchu par le sort. Et nous combattrons les Cananéens. J'irai aussi avec toi dans celui qui t'est tombé en partage. Et Siméon alla avec lui. Juda monta, et l'Éternel y vit entre leurs mains les Cananéens et les Phérésiens. Ils bâtirent 10 000 hommes à Bézek. Ils trouvèrent Adoni-Bézek, c'est là que j'ai tiré mon sujet. Ils trouvèrent Adoni-Bézek à Bézek. Ils attaquèrent et ils les bâtirent. Et ils bâtirent les Cananéens, excusez-moi, et les Phérésiens. Adoni-Bézek prit la fuite. Ça a attiré mon attention. Mais ils les poursuivirent et les saisirent et lui coupèrent le pouce des mains et les pieds. Verset 7, c'est très important. Adoni-Bézek dit: 70 rois, ayant le pouce des mains et les pieds coupés, ramassez sous ma table. Dieu me rend ce que j'ai fait. On l'amena à Jérusalem et il y mourit. Amen. Amen. Que Dieu ajoute la bénédiction à sa parole. Amen. Tout à l'heure, je disais que Dieu ajoute la bénédiction à sa parole. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit qu'il est... Vous pouvez vous asseoir, merci, Dieu bénisse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit qu'il est venu ici en rendez-vous avec le Créateur des cieux et de la terre? Amen. D'accord. Je ne crois pas que nous pouvons être en rendez-vous avec celui qu'on appelle le roi des rois et quitter sa présence sans recevoir de lui quelque chose. Donc par conséquent, je prophétise déjà sur toi que tu es béni ce matin. Amen. J'ai dit: tu es béni ce matin. Amen.
Tu vas rentrer ici avec des containers et des containers et des containers de bénédictions. Parce que tu ne peux pas aller devant la présence du roi et rentrer comme tu étais venu. Amen. Peut-être tu as un cas qui a traîné. Mais je te dis aujourd'hui, c'est un jour spécial. S'il vous plaît. Spécial. Ouais, c'est un jour spécial parce que tout le jour ne se rassemble pas. Ok? Je crois du plus profond de moi que tu trouves solution à ces problèmes qui t'ont dérangé. Et je crois du plus profond de moi que Dieu répond à ces problèmes, à cette situation qui a beaucoup enduré dans ta vie. Vous savez, Dieu est tellement souverain que parfois il nous permet d'arriver à un certain degré de problème pour que sa gloire puisse s'éclater au travers de nous. Est-ce que tu dis amen bien? Amen. Donnez-moi un amen vivant. Amen. Non, un amen très vivant. Amen. Je suis en train de m'imaginer et j'ai la conviction que lorsque la jeune fille était ressuscitée par Christ, les médecins de l'époque n'avaient pas cru à ces miracles. Ils se sont dit, bon, il y a un phénomène qu'on appelle réanimation, c'est possible parce que la fille venait à peine de mourir. Et le Christ est venu, il a fait un miracle. Ils se sont dit, bon, quand quelqu'un est mort, il y a 1 minute, 2, 5, 10 minutes, c'est possible que la personne revienne à vie. Okay? Et le Christ avait écouté ça. C'était des soupçons, il a emmagasiné ça. Et puis la deuxième fois, il est allé ressusciter un garçon qui était fils unique de sa mère. Je crois que nous connaissons l'histoire, n'est-ce pas? Et les gens se sont dit, comme c'est un charpentier, il maîtrise bien le bois, pourquoi est-ce qu'il a demandé qu'on puisse déposer le cercueil? Peut-être que par le choc du cercueil, les garçons pouvaient ressusciter. Alors il a changé de dimension, il a changé de vitesse. Il dit, cette fois-ci, quelqu'un sera malade, quelqu'un va mourir, il va même se décomposer, mais cela ne m'empêchera pas de faire ce que j'avais prévu. Amen. Rien ne va empêcher à Dieu de faire ce qu'il t'a promis. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend ce matin? Parce que Dieu veut te rendre stable. Dis après moi stable. Stable. Il veut te rendre comment? Stable. Dieu veut te rendre stable dans tout le domaine de ta vie. Au travail, à l'école, dans ta famille, dans tout ce que tu fais. Dieu s'est décidé de te rendre stable. Regarde les voisins, dis au voisin, Dieu veut me rendre stable. Dieu veut me rendre stable. Change de voisin, l'autre a été très calme, va chez nous. Il est entré un jour dans le temps, la parole déclare, il a pris les livres du prophète Ésaïe, il a fait la lecture, l'Esprit du Seigneur sur moi. Je ne préfère pas continuer avec la lecture parce que nous maîtrisons bien cette portion de l'écriture. Et puis, devant, là où il était devant, il y avait une chaise vide. La Bible dit qu'il est allé s'asseoir. Il s'est assis et la Bible dit tous les regards de l'assemblée étaient fixés sur lui. Amen. Il s'est encore levé, je ne sais pas s'il y avait un micro. Il a pris le micro, il a dit aujourd'hui, aujourd'hui, cette portion de l'écriture vient de s'accomplir. C'est ce que je suis venu faire. Amen. Je suis venu proclamer un aujourd'hui pour toi. Amen. Je vais monter un peu. Un amen bien, je monte un tout petit peu. Amen, amen. Si vous lisez bien la Bible, tout l'Ancien Testament, commençant par les Lévites, les sacrificateurs, les souverains, ils travaillaient debout. Parce que dans les sacerdoces lévitiques, un seul élément manquait, c'était la chaise. Il n'y avait pas de chaise. Voici pourquoi Jésus était venu inaugurer la dispensation de la chaise. Amen. C'est que le diable combat dans ta vie, c'est ton trône. Hey. Il t'amène, je vais révéler des choses. Amen. Il ne te combat pas, il combat ton trône. Parce qu'il sait qu'un homme sans trône, c'est un homme sans valeur. Alléluia. Or, derrière chaque trône, il y a un autel. Donc, par conséquent, le diable combat ton autel. Mais aujourd'hui, aïe aïe aïe, j'ai dit aujourd'hui, Dieu va restaurer ton trône. Il va restaurer ton pouvoir. Il va restaurer ton autorité. Il va restaurer en fait ton positionnement. Tu auras une position. Est-ce que tu m'écoutes bien? Si tu n'es pas marié, je prophétise que tu as un mari. Tu as une femme. Tu n'as pas une promotion au travail, je prophétise que tu as une promotion. Ton boss va t'appeler et te dira, on t'a promis. Je reçois un amen bien. Dis après moi, je suis stable. Je suis stable. Un peu plus fort que ça. Je suis stable.
Apprenez à confesser les choses de Dieu. Dites après moi, je suis stable. Je suis stable. Même si tu n'as pas de maison, tu n'as pas d'argent, mais crois à ce que j'ai dit. Reprenez ça encore, je suis stable. Je suis stable. Je le dis avec insistance parce que je sens que la puissance de l'instabilité dérange la vie de beaucoup de gens. L'instabilité n'est pas de Dieu. L'instabilité est satanique. Parce que tout un chacun de nous ici est un héritier de Dieu. Alors si nous sommes héritiers, donc par conséquent nous avons un héritage. Alléluia. Tu ne peux pas vivre comme quelqu'un qui n'a pas un héritage. Il est temps que tu prennes ton héritage. Il est temps que tu entres en possession de ton héritage. Il est temps que tu réclames ton héritage. Il y a des lois qui vont changer après cette prédication. Amen. Qui t'amène bien, je vais parler. Amen. J'ai dit qu'est-ce qu'ils vont changer? Les lois. Quelques jeunes filles sont allées voir Moïse. Ils ont dit notre papa est mort. Nous sommes restés, nous avons des parcelles de champs que papa a laissées, mais ta loi à toi, ta loi ne nous permet pas de prendre notre possession. Elles ont insisté. Elles ont dit à Moïse, rentre chez ton Dieu. Il y a des moments où il faut réclamer ce qui est à toi. Tu ne mérites pas une vie de souffrance. Tu as été créé pour régner. Moïse est rentré chez Dieu. Il dit, Seigneur, voici ce qui m'arrive. Dieu lui dit, aujourd'hui, change cette disposition de loi. Il y a des dispositions de loi qui doivent changer. Ma personne de dire Amen me donne. Est-ce que tu es là avec moi? Ce que les sorciers avaient préparé, c'est que les limitations que les hommes ont mis au devant de toi, je suis venu les enlever. En fait, je suis venu proclamer une date d'expiration de ton problème. Donnez-moi un Amen. Amen. Parce que ton problème avait une date de début, mais il n'y avait pas la date d'expiration. Et cette date d'expiration, c'est maintenant. Alléluia. Ton problème va expirer. Tu monteras et tu régneras. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un choisi, un élu de Dieu. Parce que je reçois un Amen bien. Après la mort de Josué, c'est l'héritage. Moïse était mort. C'était difficile, il fallait traverser le Jourdain. Je ne vais pas rentrer dans la typologie, mais je sens comme s'il y a des choses à expliquer. Après la mort de Josué, Israël est allé consulter l'Éternel. Ils ont demandé à Dieu, qui de nous montera le premier pour aller prendre son héritage. Dieu a dit, parmi vous, je sais qu'il y a un aîné, il y a un deuxième, il y a un troisième, mais Judas montera le premier. Tu vois? Donc, la bénédiction ne dépend pas de la classification des hommes. La bénédiction ne dépend pas de l'âge. La bénédiction ne dépend pas du temps. Mais la bénédiction dépend de la révélation. Parce que quelqu'un me capte bien. C'est la révélation qui détermine la bénédiction. Pourquoi? Parce que sur Judas, il y a des promesses. Judas, c'est sur lui qu'il y a la royauté. Ok? Bien que les sacerdoces étaient chez Lévi, mais Judas, en termes de compétition, en termes de guerre, en termes d'héritage, il fallait que Judas puisse commencer. Or, toi, tel que tu me regardes, tu es classé aussi comme l'un des membres de la tribu de Judas, parce que ton Jésus, c'est le lion de la tribu de Judas. Parce que pourquoi tu seras toujours la tête et non la queue? Tu commenceras toujours. Dieu te fera grâce de commencer des histoires. Tu vivras différemment des autres. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Alors Judas est allé, mais Judas ne voulait pas aller seul. La parole déclare, Judas a demandé à Siméon son frère. C'est ça même l'esprit de partenariat. Dans la vie, il faut être sélectif. Et dans la vie, il faut savoir se faire accompagner. Pour bien se faire accompagner, il faut regarder ou considérer la critère qu'on appelle la compatibilité. Siméon était compatible par rapport à Judas. Voici pourquoi il a dit, Siméon mon frère, viens avec moi. Il y a des moments où nous prions seuls, mais la prière d'ensemble ou ta présence dans l'église, c'est très important. Amen. Parce que le Christ a dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Pourquoi notre? Parce que le culte est collectif. Alléluia. Est-ce que je peux avancer avec quelqu'un? Amen. Ça dit que nous sommes là, chaque fois que nous venons à l'église, nous venons prendre quelque chose. Quelqu'un m'écoute, hein? Amen. Israël en général, c'est l'église. Mais Judas en particulier, c'est chaque enfant de Dieu qui est dans l'église. Il y a un héritage que tu viens prendre à l'église chaque fois que tu... Voici pourquoi je ne partage pas d'avis avec les gens qui me disent
Pasteur, je me suis fatigué avec ces choses de Dieu, les hommes de Dieu, les églises, surtout les églises des Congolais. Moi, j'ai pris pour moi à la maison. Ça n'existe pas. Je peux reprendre ça? Amen. Ça n'existe pas. Il y a des dimensions que tu ne peux pas atteindre seul. Je vous dis la vérité. Il y a des choses que tu ne peux pas recevoir seul. Voici pourquoi il avait dit à ses disciples. Il dit, ne commencez pas encore, montez dans la chambre haute et faites quoi? Attendez. Il y a des choses qui sont appelées à être collectives. Et ils sont allés, Judas et Siméon, arrivés à Bethseth, la partie des terres qui appartenait à Judas. La Bible dit qu'ils ont trouvé un roi qui était méchant, Adoni-Bethseth. Ce roi-là avait sous son autorité 70 autres rois qu'il avait arrêtés, il les a soumis ou mis sous sa table. Ça a beaucoup attiré mon attention. 70 rois. Je me suis posé la question de savoir quelle était la dimension de cette table-là. Où tu peux mettre 70 personnes sous une table. Et la Bible dit quand il mangeait, quand lui mangeait, le roi, les miettes qui tombaient de sa table, c'est ce que ce roi-là devrait manger. Or, vous et moi, nous savons très bien ce que nous dit la Bible. La Bible dit, Dieu a fait de nous un royaume des sacrificateurs. C'est une traduction française partant de notre frère le docteur Louis II, mais qui n'est pas très correcte par rapport aux textes originaux. Parce que ce verset-là en anglais veut dire, Dieu a fait de nous de rois et des sacrificateurs. Pas un royaume des sacrificateurs, non. Il a fait de nous de rois et des sacrificateurs. Donc nous savons que nous sommes de rois. C'est ce que le diable fait tout le jour. Il prend les enfants de Dieu, qui sont de rois et des reines de Dieu, et il les met sous une table. Il les confine sous une table. Et non seulement Adoni-Bethseth avait mis ses rois, ses 70 rois, sous une table, mais la Bible dit qu'il avait coupé les pouces de leurs mains. Ça là où nous avons notre fingerprint le plus important. Parce que tout ce que nous avons comme fingerprint, ça c'est le plus important. Ok? Alors, il les a coupés. En d'autres termes, il a pris leur identité. Ok? Il a détruit leur destinée. Et non seulement il a coupé le pouce de main, il a aussi coupé le pouce de pied de ce roi-là. Donc, il les a rendus incapables de saisir quelque chose. Parce que quand on te coupe le pouce de main, tu seras incapable de saisir quelque chose. Voici pourquoi la plupart des enfants de Dieu, ils n'arrivent pas à saisir leur bénédiction. Tu es béni. Il y a des promesses sur toi. Mais tu n'arrives pas à prendre en possession ce que Dieu t'a donné parce que tu as un problème de pouce de main. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Autant Jésus était capable de restaurer l'oreille du soldat romain. Au nom de Jésus, je suis venu restaurer tout ce que le diable avait coupé à toi. Donnez-moi un amen. Que Dieu restaure le pouce de tes mains. Et il les a coupé le pouce de pied. Quand on te coupe le pouce de pied, qu'est-ce qui se passe? Tu deviens instable et incapable de courir. Tu vois comment est-ce que le diable fait? Donc, il a créé une sorte de ralentissement. Une sorte de vie tournante, stagnante dans la vie de ces rois-là. Cependant, c'était des rois. Il les a soumis sous une table, il les a coupés de pouces de main, il les a coupés de pouces de pied et il les a obligés à manger les miettes. Voici pourquoi. La Bible n'est pas un journal. Je l'ai vu, je l'ai entendu chez beaucoup de musulmans. Ils disent pourquoi est-ce que le Christ pouvait parler à la femme cananéenne que lorsqu'elle est venue demander un miracle pour sa fille, et le Christ a dit on ne peut pas donner la nourriture des enfants aux chiens. Pourquoi est-ce qu'il pouvait utiliser un tel langage? Je tiens à vous dire que lorsque Jésus parlait comme ça, il n'y a que lui et la femme là qui comprenaient exactement ce qui s'est passé, parce que la femme là était l'une des descendantes d'Adoni-Bethseth. Elle savait ce que leur grand-père avait fait aux autres rois, notamment aux 70 rois. C'était un langage élevé. Voici pourquoi elle ne s'était pas sentie gênée ou insultée. Elle a changé de dimension en disant, Seigneur, le chef peut manger même ce qui tombe sous la table. Parce qu'elle savait, elle avait la connaissance.
Ok? Donc Adoni-Bézek, c'est l'image du diable, Satan, qui détruit des vies de gens, qui nous empêche de ne pas avoir l'accélération ou la vitesse normale de notre bénédiction. Si on te coupe le pouce des mains, on coupe le pouce des pieds, tu deviens quelqu'un, tu deviens un retardataire. Ta bénédiction est là, mais tu n'arrives pas à prendre ta bénédiction à temps. Je suis venu combattre et enlever tout esprit de retard dans ta vie. Amen. Et je le fais au nom de Jésus. Amen. Tout ce qui va retarder ton mariage, ta bénédiction, même les histoires de tes documents ici, ta santé, tout ce qui fera de toi un tamboula malembe, je suis venu enlever ça. Parce que dans la vie de tout un chacun de nous, il y a un rythme en rapport avec notre destinée. Ce rythme-là est réglé ou calculé par rapport aux saisons ou bien au cycle de notre vie. Lorsque Dieu nous a créés, tout ce qu'il a fait, il avait tracé un cercle qui représente les cycles. Tout commence d'un point et ça rentre par ces points-là. Si tu rates le départ ou tu rates le cycle de ta vie, tu entres dans une vie de retard et par conséquent, le diable en profite pour te détruire. Est-ce que quelqu'un m'écoute bien? Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors, Adoni-Bézek, lorsque Juda est venu pour prendre possession, la Bible dit Adoni-Bézek a pris fuite. Il ne faut jamais laisser un ennemi à toi qui prend fuite. Il y a des ennemis qu'il ne faut jamais laisser vivants. C'est ça la recommandation de David à son fils Salomon pour ce qui est de Chiméi. Il a dit ne laissez jamais Chiméi vivre. Si tu as des problèmes jusqu'aujourd'hui, c'est parce que les Adoni-Bézek de ta vie, tu continues à les négliger. Pourquoi ne veux-tu pas les tuer? Tu te dis, ah non, il a fui pour lui, il ne va rien faire. Écoutez ce que le Christ dit. Il dit, lorsqu'un démon sort et qu'il part, si vous ne savez pas veiller, il revient. Et quand il revient, il ne revient jamais seul. Voici pourquoi Israël, Juda et Siméon se sont dit, on doit poursuivre Adoni-Bézek. Quelqu'un me dit amen? Amen. On doit les poursuivre et on doit les tuer. Il y a des moments où nous disons, ça nous arrive tous, Dieu, que mes ennemis ne meurent pas, qu'ils restent en conformité avec Psaume chapitre 23 et qu'ils voient ce que tu feras dans ma vie, selon qu'il est écrit. Tu établis une table, tu dresses une table au-devant de moi en face de mes ennemis. Mais il y a des ennemis que nous ne voulons pas voir vivre. Il y a des ennemis qui doivent mourir. Voici pourquoi Adoni-Bézek est allé suivre, Juda est allé suivre Adoni-Bézek. Ils l'ont arrêté et ils l'ont amené à Jérusalem et ils l'ont jugé. Je suis venu juger ta maladie. Je suis venu juger ton problème. Je suis venu juger ta situation, même la sorcellerie de ta famille. Je suis venu juger cette sorcellerie-là et je suis venu détruire cette puissance-là. La Bible dit, le Fils de l'homme est apparu afin de faire quoi? Détruire les œuvres du diable. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Amen. Est-ce que quelqu'un veut qu'un Adoni-Bézek puisse mourir dans sa vie? Vous avez peur ou vous acceptez? Hein? C'est ce qu'on va faire tout à l'heure, parce que tout à l'heure je vais vous amener dans la prière. Il y a des choses qui ne doivent pas résister et continuer à vivre en toi. On ne peut pas prier pour toi, pour une maladie qui va et qui revient. Non. Nous prions pour ta guérison totale. Nous ne voulons pas prier pour toi, tu tombes aujourd'hui, tu tombes demain. C'est le même démon qui nous dit des choses. Ça devient une blague. Nous prions pour toi pour une délivrance intégrale. C'est quelqu'un me dit amen. C'est ça même la croissance de l'église. C'est ça même grandir dans le Seigneur. On ne peut pas rester dans une routine où on traite avec le même problème, la même situation. Il est temps de poursuivre Adoni-Bézek. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Un amen bien. Je me rappelle, je prêchais ce message à Colosie, Colosie et Nicassie, je crois que c'était à Colosie. Et puis, après, une sœur est venue me voir. Elles étaient à deux, les deux sœurs, c'est la grande qui était venue. Elle m'a dit, pasteur, nous sommes orphelines des pères et des mères, rien ne va à notre vie. Je dis, ah bon? Elles ont essayé de me raconter leur vie. En tout cas, je vous dis, je ne souhaiterais pas de vous dire tout ce qu'elle m'avait dit. Alors, je me suis dit, bon, on va faire une prière que nous appelons la prière dangereuse, dangerous prayer. Je
crois que j'avais partagé avec les amis ici le vendredi. Je leur ai dit, bon, on va faire une dangerous prayer, on va chercher la face de Dieu. Les Adonis Bezek de votre vie doivent laisser votre vie. On dit, ok pasteur, comme j'étais à Colosie, j'étais un peu distant de là où elles étaient, on priait au téléphone. Alors je leur ai recommandé, j'ai dit, bon, on va prier de minuit à 5 heures. Comme ça, nous allons isoler cette personne-là. Si c'est un sorcier ou bien une sorcière, on va pouvoir l'isoler. C'est un secret que je vous donne. Si vous avez le temps, que vous avez une situation qui a à endurer, faites une prière de minuit à 5 heures. Vous allez voir les résultats. Alors, ok, nous laissons nos téléphones ouverts, vous accordons de certains bonus à partir de minuit jusqu'à 5h36. On va laisser nos téléphones ouverts et puis on va faire la prière. Ne méditez pas, ne méditez rien, ne me parlez pas de vos familles, on va faire la prière. Et puis on a commencé à faire la prière. Arrivé à 2h, la petite sœur s'est retirée avec le téléphone et elle m'a dit, docteur Eric, si c'est possible qu'on arrête avec la prière parce qu'ici chez nous ça ne va pas. Notre tante est en train de prier, elle a piqué une crise de tension, on doit faire un effort, voir comment appeler soit les gens, parce que au Congo, je ne vais même pas utiliser les termes ambulance, je ne sais pas si ça existe, appeler les gens qui peuvent nous aider pour amener notre tante à l'hôpital. J'ai dit, il n'y a pas de problème, mais on s'était dit qu'on va prier de minuit à 5 heures. Alors cela étant que ta soeur puisse s'occuper de ta tante et que toi tu restes dans la prière. Et on a continué à prier. Lorsque la grande soeur est allée voir la tante a dit non, je ne pars pas à l'hôpital. Si vous voulez ma guérison, arrêtez le bruit que vous êtes en train de faire là. Ah, les bruits. La petite soeur est rentrée, au téléphone encore, à côté. Non, elle a dit qu'on arrête avec la prière. Moi je dis non. On s'était convenu qu'on va faire une prière dangereuse. Et minuit à 5 heures. Arrivé à 3 heures, la tante a piqué une crise sérieuse. Elle a commencé à crier. Et si vous n'arrêtez pas, vous allez me tuer. Moi j'ai dit on n'arrête pas, on continue. Alors j'ai dit à la grande et à la petite, comme elle ne veut pas aller à l'hôpital, elle sait ce qu'elle fait, vous venez ici dans la prière. Arrivé à 4 heures, la tante s'est écriée, venez, venez, venez. Elles sont venues, elle a commencé à confesser. Elle a dit, je suis la cause de la mort de votre père, je suis la cause de la mort de votre maman, je suis la cause de la mort de vos frères et soeurs, parce qu'elles sont restées qu'à 2 sur 6 enfants. Elles étaient au nombre de 6, papa est parti, maman, et c'était 2 autres, comme papa travaillait à Jicamine. Et puis, elle a révélé certaines autres histoires. Voici ce que j'ai fait, voici ce que j'ai fait, voici ce que j'ai fait. Est-ce que ce n'est pas possible que l'homme de Dieu est là, avec vous êtes en train de prier au téléphone, puisse prier pour vous? Moi, je ne savais pas, ça c'était entre elles. Ils sont revenus vers moi au téléphone. Papa, voilà ce qu'elle a dit. Moi, je dis, il est 4h50, on doit continuer avec la prière. Si je peux parler avec quelqu'un, ça doit être à 5 heures. Il y a des choses qu'on néglige, mais il y a des moments où il ne faut pas négliger. Parce que toi, tu as pitié de tes ennemis n'auront jamais pitié de toi. Certaines histoires que tu tolères, c'est parce que tu ne sais pas. Hein? C'est parce que tu n'as pas la connaissance de ce que Dieu a mis en toi. Il y a des bénédictions, il y a des grâces, il y a des potentiels qui traînent en toi. Mais toi-même, comme tu ne te connais pas, tu négliges ces choses-là. La Bible dit le monde entier, la nature tout entière attend la révélation du Fils de Dieu. C'est-à-dire, il y a certaines personnes qui seront sauvées qu'au travers de toi. Même ta famille sera sauvée au travers de toi. Voici pourquoi tu dois te découvrir et tu dois tuer Adonis Bezek. Ma mission ce matin ou cet après-midi, c'est ce qu'on doit arrêter Adonis Bezek. À 5 heures juste, avant la mort de cette tante-là, elle a dit, enlevez ma blouse. Ils ont enlevé sa blouse. Ici, sur son dos, des traces de fouet extraordinaires. À un moment, lorsqu'on était dans la prière, je leur avais demandé que nous puissions prendre le fouet spirituel et commencer à fouetter nos ennemis. Quand on faisait ça, c'était une réalité dans le corps de cette maman. Et c'est ce qui a causé sa mort. À 5 heures juste, elle était morte. 5 heures juste. Au moment où je vous parle, la grande, au Canada, la petite, ici en Angleterre, et je reçois des dîmes chaque mois. Ce sont des dîmes très fidèles.
Oui, ça dépend d'où tu es, elle t'envoie partout. Ok? Pourquoi? Parce qu'il y a un Adoni-Bézek qui était dans leur vie et qui les empêchait de ne pas vivre la main de Dieu. Je m'en fous de qui bloque ta vie. Je ne peux pas me déplacer. Depuis quelque temps, qui est parmi les extrémités de la terre, venir ici en Belgique pour passer mon temps. Je ne peux pas transpirer comme ça juste pour un cas de loisir. L'Éternel m'a envoyé. Aujourd'hui, celui qui a arrêté ta vie, celui qui te dérange là, ces maris de nuit là, cette femme de nuit là, ces sorciers là, ils comprendront que tu as un Dieu. La façon de dire amen m'étonne. Tout à l'heure, j'ai dit qu'ils comprendront que tu as un Dieu. Oui, parce que tu as un Dieu. Adoni-Bézek a été arrêté, mis à mort, et Juda a retiré son héritage. Je suis venu dire à quelqu'un, tu peux provenir d'une famille problématique, mais ton cas c'est un cas à part. Et je dis ça encore. Amen. Ton cas c'est un cas à part. Tu es un cas à part. Tu n'es pas comme tout le monde de ta famille. Parce que chacun de nous a un organisme spirituel différemment des autres. Je vais le dire comme si je vous choquais, mais je n'ai pas de choix, je suis obligé de le faire. Dieu ne nous traite pas tous de la même façon. Amen. Chacun a sa grâce, chacun a son appel, chacun a sa vocation. Pourquoi tu veux te mettre dans cette confusion de tout le monde? Tu n'es pas comme tout le monde. Moi je vois un ange, ce n'est pas n'importe quel ange. C'est un archange qui parle à une femme et la femme rigola. L'ange ne s'est pas énervé. Parce que l'ange avait compris. C'était Sarah. Lorsqu'on a dit à Sarah, tu auras un enfant. Sarah a dit, c'est pas possible avec mon âge. Je vois le même ange qui parle à une jeune fille. Et la jeune fille dit, ce n'est pas possible. Marie a dit, non, c'est pas possible. À mon âge, je suis jeune, je suis vierge. Avoir un enfant, ça va se faire comment? Ça, c'est une insulte vis-à-vis de moi et mon fiancé. Mais le même ange, lorsqu'il est allé chez le vieux Zacharie, Zacharie s'est tellement posé la question de savoir comment est-ce que ça va se faire parce que je suis vieux. L'ange s'est énervé. Tu ne sais pas que je suis Gabriel. Je suis un archange. Je me tiens dans la présence. D'ailleurs, tu ne vas pas plus parler. Tu vois? Dieu ne nous traite pas tous de la même façon. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas comme tout le monde. Dans l'arche de Noé, il n'y avait pas de poisson. Oui, parce que le poisson va entrer là-bas. Pourquoi? Il vit dans l'eau, il mange dans l'eau. D'ailleurs, quand les gens mouraient, les poissons étaient dans la fête. Lorsque les autres seront en train de pleurer, toi tu ne vas pas pleurer. Donnez-moi une main, j'ai dit des choses aux gens. Tu n'es pas n'importe qui. Amen. Tu as une destinée avec Dieu. Tu dois réclamer ton héritage. Le temps est arrivé où tu diras enough is enough, ou en français trop c'est trop. Ce songe-là ne peut pas continuer à te déranger. Amen. Cette maladie-là ne peut pas continuer à te déranger. Soyez bénis, ma soeur. Ça ne peut pas continuer à te déranger. Il y a des choses qui doivent s'arrêter à un certain moment. Devant la caméra, j'avais donné le témoignage ici avec les amis avec qui on était ici le vendredi de cette hémorragie des maladies sataniques que j'avais arrêtées dans ma famille, surtout dans la vie de mon père. Il y a des choses que tu dois dire non. J'arrête cette situation. La Bible dit si le Fils de Dieu vous a franchi, vous serez à moitié libre. Amen. Non. Réellement libre. Vous serez réellement libre. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Amen. Dis après moi au nom de Jésus. Non, dis dis au nom de Jésus. Je suis libre. Quand tu dis ça, il faut ajouter la foi. Dis encore au nom de Jésus. Je suis libre. Vous savez pourquoi je vous demande de dire c'est parce que le lion n'est pas l'animal le plus fort de la forêt. Que personne ne vous mente. Il n'est pas le plus rapide. Il n'est pas le plus élancé. Il y a des animaux plus forts que le lion. Il y a des animaux plus élancés que le lion. La girafe, par exemple, est plus élancée. Mais la force du lion, c'est au travers de sa bouche. Au travers de ce qu'il dit. Quand il rougit, il est scientifiquement prouvé que sous le rougissement du lion, il y a un message psychologique qui entre dans le cerveau de chaque animal. Et quel est ce message-là? Si vous pouvez entendre ma voix, rassurez-vous que votre vie est en danger. Yes, come on. Yes. C'est ça le secret du lion. Il n'est pas
Aujourd'hui, tu vas rougir comme un lion. Yeah. Devant ces médecins qui arrangent ses lunettes, ils t'amènent des Français que tu ne comprends même. Madame, faisons l'anamnèse. Tu ne comprends même pas ce que c'est l'anamnèse. Faisons l'anamnèse. Nous sommes arrivés à une conclusion que tu as 3 myomes. Tu les regardes et tu dis ah. Est-ce que quelqu'un me comprend? On t'arrête sans raison, on refuse de te donner des papiers devant l'officier de l'immigration, tu les regardes et tu dis ah. Est-ce que quelqu'un veut faire ça? Anonyme Bézek doit être arrêté, jugé et tué. C'est ça la pensée de l'Éternel. Il y a des moments, je termine, il y a des moments où nous traînons avec un problème. Parce que nous manquons de révélations. Mais quand la révélation arrive, il faut faire un choix. Soit garder ses problèmes ou enlever ses problèmes. Et je crois que tu feras un choix noble cet après-midi. C'est d'enlever ses problèmes. La femme samaritaine avait un choix. À gauche, c'était un puits que Jacob avait creusé. Mais à droite, c'était un puits que l'Éternel avait creusé. À côté d'elle, il y avait 2 puits. Le puits plutôt de Jacob ne pouvait pas parler. Mais le puits que l'Éternel avait creusé, c'était un puits qui parlait. Ok? Amen. Et ce puits-là a dit, tu as connu 5 hommes. Même celui qui est à la maison n'est pas ton homme. 5 plus 1, ça fait 6. Mais moi, je suis le 7e. Je viens toujours pour amener le changement. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Amen. Cet après-midi, le Christ est venu dans ta vie pour un changement. Amen. Tu as beaucoup écouté la parole de Dieu, mais nous voulons voir ta situation changer. C'est mon topo le banana. Ça doit changer. Ça doit changer. Ça ne peut pas continuer comme ça. Parce que tu es un enfant de Dieu. Si Israël a mangé le pain pendant 6 jours, toi tu ne manges pas le pain de 6 jours. Tu manges le pain du 7e jour. Parce que le pain du 7e jour ne descendait pas. Ça restait au ciel. Oui. Parce que le 7e jour, Israël devait manger le pain qu'il a ramassé le 6e jour. Il le mange le 7e jour. Ce pain-là a été réservé pour toi. Amen. Mais c'est quoi ce pain-là? C'est le miracle, la puissance que la parole de Dieu produit en toi. Amen. La parole ne doit pas rester une théorie dans ta vie. Non! La parole doit produire une délivrance certaine. Une grâce certaine. Tes enfants ne seront jamais appelés chèques ou balado. Tu auras des enfants qui deviendront des ministres, des médecins, des ingénieurs. Il y a des parents sans cœur. J'ai dit des bonnes choses qui sont calmes sans imagination. Les enfants deviendront des présidents. Amen. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Amen. Avec Dieu, tu as le droit de rêver à ta grandeur. Et Dieu va te donner ce que tu penses. Amen. Je vois une maman. Pour terminer mon message, nous allons prier. Qui vient voir le Seigneur et elle dit au Seigneur, j'ai une préoccupation. Le Seigneur dit, laquelle? Elle dit, est-ce que ce n'est pas possible que mon fils que voici soit à ta gauche et que celui-là à ta droite? Le Christ voulait t'atteler pour expliquer. Il dit, non, je ne parle pas d'aujourd'hui. Je parle quand tu établiras ton royaume. Pour le royaume, quand tu lis cette portion de l'Écriture, ce n'est pas seulement l'entrée au ciel. Le royaume est déjà parmi nous, c'est par l'établissement de l'Église. Le Christ a dit, petits enfants, ne les craignez pas, parce que je vous ai donné le roi, le royaume. Nous avons le royaume. Le royaume, c'est la puissance, c'est l'autorité que nous avons, le pouvoir que nous avons. Quand je parle du pouvoir, il ne faut pas confondre le pouvoir avec la puissance. Le pouvoir commande et dirige la puissance. Celui qui a le pouvoir peut être court, mince, mais il commande des gens qui sont costauds. Celui qui a le pouvoir peut envoyer toute une armée en guerre. Allez vous battre, ainsi de suite. C'est ce que tu as. Le pouvoir de Dieu est en toi. Il y a des choses que tu dois commander. Il y a des puissances que tu dois commander. Est-ce que tu utilises ton pouvoir
pour ce qui est de ton héritage. Qu'est-ce qui se passe exactement avec ces péchés que tu n'arrives pas à laisser? Qu'est-ce qui se passe exactement avec cette maladie que tu n'arrives pas à guérir? Qu'est-ce qui se passe exactement avec cette situation qui endure dans ta famille? C'est un problème de révélation. Voici pourquoi je suis venu éclairer ton esprit. Tu vas te lever. Tu dois dire non. Et tu dois agir. Lorsque nous agissons par rapport à la révélation, nous ne forçons pas. Amen. Et cet après-midi, tu ne forceras pas. Amen. Toutes les paroles que tu vas prononcer, Dieu va les exécuter. Amen. Tu n'as pas dit Amen. Amen. Tout ce que tu diras, Dieu va les exécuter. Parce que telle est sa volonté dans ta vie. Est-ce qu'on peut se tenir debout, s'il vous plaît, mes amis? J'ai besoin de faire une prière dangereuse avec une femme, avec un homme, cet après-midi. Si tout le monde peut se tenir debout. Dis après moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On a lingala on a combo na Yesu. Nakombo na Yesu. Banda lelo. Banda lelo. Esika bacha vina. Esika bacha vinanga. Na récupérer en. Na récupérer en. Quand vous zolo bandima makambo zolo bateko. Le banda lelo. Banda lelo. Esika bacha vinanga. Esika bacha vinanga. Na récupérer en. Na récupérer en. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis après moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je récupère ma vie. Je récupère ma vie. Dis après moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tous les ennemis de ma vie. Tous les ennemis de ma vie, Je les arrête. je les arrête, Je les juge. je les juge Et je les tue. Et je les tue. Dis encore au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tous les ennemis de ma tous vie. les ennemis de ma vie, Je les arrête. je les arrête, Je les juge. je les juge Et je les tue. Et je les tue. Dis à partir de ce jour, à partir de ces jours. je récupère mon trône. Je récupère mon trône. Je récupère ma position. Je récupère ma position. Je récupère mon dossier. Je récupère mon dossier. Au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Et à partir de ce jour, À partir de ces jours, tout ce qu'ils avaient prévu tout ce qu'ils avaient prévu contre moi, contre moi, je les renvoie je les renvoie à eux-mêmes. à eux-mêmes. Et au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Fini mes larmes. Fini mes larmes. Fini mes problèmes. Fini mes problèmes. Fini ma souffrance. Fini ma souffrance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis, je suis convaincu Je suis convaincu que j'étais venu que j'étais venu dans ce culte dans ces cultes afin de recevoir. afin de recevoir. Et oui, Et oui, j'ai reçu. j'ai reçu. Nous acclamons le Seigneur.